Bonjour, je suis Alex Desmurs. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé la partie 2. Voici la partie 3 de ma fiction. J'espère qu'elle vous plaira autant que les deux premières parties. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De plus, si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, likez et retrouvez-moi sur Insta, lien dans la description, où je poste presque tous les jours. De retour dans notre maison secondaire, mes parents m'avaient demandé si je passais de bonnes vacances. Je leur ai répondu oui. Toutefois, leur cacher ce qu'on s'apprêtait à faire avec les autres me mit mal à l'aise. J'espère que Jade aura trouvé une solution. Nous nous sommes retrouvés devant la barque. Jade nous a alors montré un détail qui nous avait échappé. Il y avait des chiffres dans le coin supérieur droit. 13-4-8. À quoi correspondaient ces chiffres? Maxence nous apporta la réponse. Les portes se trouvant dans le hall immergé avaient des numéros. Peut-être qu'il fallait ouvrir la bonne combinaison de portes. J'ai voulu prendre la place d'Hector pour ramer. Il avait beau être costaud, ses muscles avaient besoin de se reposer. J'ai mis plus de temps, mais j'étais contente d'avoir réussi à atteindre le pilier. Comme nous savions sortir du hall, se trouvant dans la mer, nous n'avons pas pensé à bloquer la porte. Maxence avait raison. Il y avait des dizaines de portes, et chacune avait son propre numéro. Nous avons ouvert la porte numéro 13. Devant nous se présentait un long chemin sinueux et humide. Le début du chemin avait des vitres en guise de mur, ce qui nous a permis de voir où nous allions. Mais au bout d'un moment, de petites ampoules ont remplacé la lumière naturelle. À ce moment-là, les murs étaient faits en briques. Nous avons atteint la sortie du tunnel. Nous étions dans une ville que nous ne reconnaissions pas. J'ai appris récemment que c'était la ville de Polmy. C'était une ville tout ce qu'il y avait de plus classique. Nous avons passé la journée à arpenter les rues, espérant trouver un indice. Et il n'y avait rien. Pas de choses étranges. Pas de lieu qui pourrait correspondre au dessin de la carte. Pas de porte 4. Nous avons refait le trajet du tunnel, inspectant minutieusement chaque détail. Peut-être que nous avions raté un virage qui aurait pu nous conduire à la porte 4. Et là encore, nous n'avons rien trouvé. Jade a proposé qu'on ouvre la porte 4 demain. D'après elle, il y aurait sans doute un point commun entre la ville et le prochain lieu. Le lendemain, malgré la pluie battante, on s'est retrouvés dans le pilier. Nous ne voulions pas prendre de retard sur notre objectif, trouver le bâton de Colnua. Nous nous sommes concertés sur la marche à suivre. J'ai proposé d'ouvrir la porte numéro 8, car je pensais que les numéros étaient écrits à l'envers, un peu comme les dates anglaises. Maxence proposait d'ouvrir la porte numéro 4 pour faire les portes dans l'ordre. Après mûre réflexion, Jade a changé d'avis. Elle suggéra d'ouvrir la porte numéro 1, car les tirés étaient peut-être des moins. Hector, lui, n'avait pas de suggestion. Alors que nous nous disputions pour savoir quoi faire, notre musclore hurla. La surprise nous fit s'arrêter net. Une fois calmés, Jade proposa que nous nous séparions en deux. Moi et Maxence allions explorer la porte 8, tandis que Jade et Hector allaient ouvrir la porte 1. Nous avons suivi le chemin derrière l'entrée 8. Celui-ci semblait plus long que le tunnel d'hier. Nous sommes passés plusieurs fois sous l'eau, avons pris de nombreux virages, pour enfin tomber sur une crique. Il ne pleuvait pas dans cet endroit. Maxence était émerveillé. Nous étions sur une plage avec une forêt juste derrière nous. Sur notre droite, il y avait une bande de terre qui se dirigeait vers l'océan. Maxence a compris que c'était le lieu de la carte. Comme il avait pensé à la prendre avec lui, j'ai pu regarder par moi-même et effectivement, les principaux détails de la carte se retrouvaient ici. Le trésor semblait être à l'intérieur de la masse de terre. Nous nous sommes rapprochés afin de trouver l'entrée. Alors qu'on a vu un passage, bloqué par une grosse pierre, que nous ne parvenions pas à bouger.